Alors, ln, c'est la longueur de la ligne brisée qui passe par tous les points à n. Donc, c'est le segment A0 à 1 plus le segment, enfin la longueur A1 à 2 plus la longueur A2 à 3. Voilà, donc plus ça, voilà, etc. Donc là, par exemple, cette longueur-là, donc là, ce serait L6, puisqu'on va jusqu'au point A6. Donc c'est A0 à 1, plus etc., jusqu'à A5, A6. Voilà, donc là, il nous faut démontrer que AN plus 1, la longueur AN plus 1 est égale à RN plus 1. Donc c'est ça qu'il faut démontrer. Donc, AN plus 1, c'est égal à module de Zn plus 1 moins Zn. C'est égal au module de... Donc Zn plus 1, on sait que c'est 1 plus I sur 2 Zn, donc moins Zn. On va factoriser par Zn. Donc ça fait Zn facteur de 1 plus I sur 2 moins 1. Ensuite, là, on a un produit, donc je vais séparer en deux modules. Donc, module de Zn fois module de, là, je vais mettre au même dénominateur, donc 2 sur 2. Donc, ça fait 1 moins 2, donc moins 1 plus I sur 2. Donc, c'est égal à module de Zn fois racine, donc moins 1 demi au carré plus 1 demi au carré. Module de Zn, c'est Rn fois, donc ça fait 1 quart plus 1 quart, ça fait 2 quarts. Donc racine de 2 quarts. Donc Rn fois racine de 2 sur 2, parce que racine de 4, ça fait 2. Et Rn fois racine de 2 sur 2, on sait que c'est Rn plus 1. Puisque la suite, c'est la suite géométrique de raison racine de 2 sur 2. Voilà, c'est ce qu'on avait trouvé dans la question 2. Voilà, du coup, on a bien montré que N plus 1 est égal à Rn plus 1. Ensuite, donner une expression de Ln en fonction de n. Donc Ln, on sait que c'est A0 à 1, plus 1 à 2, etc. On vient de démontrer ça. Donc la A0 à 1, donc l'indice qu'il faut mettre ici, c'est le même que l'indice du deuxième point. Donc pour A0 à 1, ce sera égal à R1. Après A1 à 2, donc ce sera égal à R2, plus, etc. Et là, AN-1 à N, donc le deuxième point c'est N, donc ce sera égal à Rn. Euh, donc là, on a la somme des termes d'une suite. Donc si on vous donne une somme de termes d'une suite, c'est que la suite doit être géométrique ou arithmétique, parce que sinon, vous ne pouvez pas le calculer. Donc là, Rn, c'est une suite géométrique, donc on connaît la formule pour la somme des termes d'une suite géométrique. Donc du coup, c'est premier terme de la suite, enfin de la somme. Donc là, c'est R1 fois 1 moins Q puissance nombre de termes. Donc là, de 1 jusqu'à N, il y a N termes sur 1 moins Q. Donc, du coup, R1, R1 c'est... donc on avait Rn égale 16 fois racine de 2 sur 2 puissance n. Donc R1, c'est 16 fois racine de 2 sur 2, fois 1 moins, donc Q, c'est racine de 2 sur 2, puissance n,
sur 1 moins q. Donc, on va simplifier un petit peu cette expression. Donc déjà, 16 sur 2, ça fait 8. Donc 8 racine de 2 fois... après, là, je vais faire l'inverse de ça. Donc là, je vais mettre au même dénominateur. Donc ça fait 2 sur 2. Donc 2 sur 2. 2 moins racine de 2 sur 2. Donc je multiplie par l'inverse. Donc ça fait fois 2 sur 2 moins racine de 2. Et fois le numérateur. Donc fois 1 moins racine de 2 sur 2 puissance n. Donc là, il faut bien mettre des parenthèses ici. Parce que c'est multiplié par tout le numérateur. Du coup, ça fait ça, je peux multiplier au numérateur. Donc ça fait 8 fois 2, 16 racine de 2 sur 2 moins racine de 2 fois 1 moins racine de 2 sur 2 puissance n. Voilà, donc là, on a répondu à la question. On a ln en fonction de n. Et déterminer la limite éventuelle de la suite ln. Donc là, on va déjà faire la limite de racine de 2 sur 2 puissance n. Donc c'est comme tout à l'heure, ça on l'a déjà fait. Donc c'est égal à 0 car racine de 2 sur 2 est compris entre moins 1 et 1. Ensuite, 1 moins ça fait 0. Donc la limite de 1 moins racine de 2 sur 2 puissance n quand n tend vers plus l'infini est égal, ça fait 1 moins 0, donc 1. Et donc la limite de l'ensemble quand n tend vers plus l'infini est égal, donc ça on vient de dire que c'était 1, donc tout ça fois 1, donc ça fait tout ça. Donc 16 racine de 2 sur 2 moins racine de 2. Voilà, donc la suite ln est convergente de limite ça.